昔ベツレヘムの宿にIl n'y a plus qu'un jour. Eh oui, plus qu'un. Ensuite, je repars pour ma planète préférée, la Terre. Mais je dois dire que vous allez nous manquer. Je sais. Non, je ne plaisante pas. Votre présence chez nous a un peu rompu la monotonie. Ah, je serais ravi de rester un peu plus longtemps, mais... Oh, je sais, il y a une centaine de filles qui attendent près de leur téléphone. Hein. Eh bien, je ne veux pas me vanter. Je crois que c'est un chiffre pessimiste. Un peu de café? Volontiers. Tenez. Par ici, vite!
Il n'y a plus le moindre danger. La pièce est pressurisée. Il faut fouiller le moindre recoin de la pièce avec soin. Je veux que les débris de ce hublot qui sont à l'extérieur soient retrouvés et qu'on le reconstitue. Je veux savoir. Astronaute William Grant. Décédé en faisant son devoir le 22 avril 1981. Voici ce que vous désiriez. Nous avons réussi à calculer que le projectile avait été tiré d'un endroit situé près d'un groupe de rochers à 100 pas de la base. D'autre part, l'analyse chimique ne nous a pas appris grand-chose, si ce n'est la présence d'un alliage spécial. Et l'un de ses constituants est inconnu sur la Terre. Vous insinuez qu'un appareil aurait réussi à se poser chez vous sans être détecté, puis qu'un des occupants serait sorti et envoyé ce projectile sur un hublot de la base. En fait, il y a 3 jours, un important nuage de petits météorites particulièrement affolé nos écrans radars. Il a pu se poser dans ce cas. Oui, oui. Et aussi redécoller sans danger après cette attaque. Non, les interférences n'ont pas duré suffisamment. Il se trouve quelque part sur la Lune. C'est pourquoi nos intercepteurs fouillent chaque région depuis 24 heures. S'ils le trouvent, que feront-ils? Eh bien, je leur ai donné l'ordre de le détruire. Prochain lancement vers la Lune à quelle heure, s'il vous plaît? Demain 2 heures, monsieur. Alec, je repars pour la base blanche en compagnie de Foster. Je vous charge de me remplacer ici. Bien. Oh, Alec, voulez-vous me donner ce que nous avons sur la désintégration de ces engins qui se trouvent en contact avec notre atmosphère? Donnez-moi 30 minutes. Dites-moi, je voudrais vous demander d'annuler l'ordre donné aux intercepteurs. Il faudrait plutôt qu'ils le dénichent et qu'ils l'observent. Oui, je sais. La réaction naturelle serait de leur rendre l'appareil. Je connaissais bien Grant, moi aussi. Mais nous savons que ces engins finissent par se désintégrer s'ils restent trop longtemps sur la Terre. Tout nous porte à croire qu'il s'agit d'une espèce de réaction avec notre atmosphère. Et il n'y a aucune atmosphère sur la Lune, c'est bien ça? Exactement. Cela pourrait bien être notre plus belle occasion de nous saisir de l'un d'entre eux, Foster. Et intact. Oh, écoutez, Foster, on ne peut partir avant environ 23 heures. Je vous suggère d'aller vous détendre, vous amuser. Oui, voilà une bien bonne idée. Je vais laisser une adresse où me joindre, on ne sait jamais. Je crois la connaître.
tell you this life ain't easy. Woman, you got to try to please me. You gotta do what I ask when I ask you to. You gotta love me, baby, not tease me. I said, man, I ain't easy. Paul, Tina. Paul, elles sont magnifiques. Tu aurais dû téléphoner, voyons. Ça doit être horrible. Alors, Foster, on va être à la maison pour la soupe. La maison. La vase blanche. Vous feriez bien de dire aux astronautes d'apporter les photographies aériennes au plus vite, car vous verrez, c'est la première chose qu'il demandera. Ce sera la deuxième, ma chère Harrington, car avant tout, je désire une bonne tasse de café. Vous pouvez peut-être faire le nécessaire. Oh, mademoiselle. Monsieur, Votre père a téléphoné il y a près d'un mois. J'ai eu le plaisir de lui apprendre que vous nous donniez entière satisfaction. je vous remercie. Maintenant, si vous vouliez demander qu'on apporte ces photographies aériennes dans la salle de lecture, s'il vous plaît. Bien. Oh, Harrington. Avec 2 sucres et de la crème. Entendu? Infrarouge, de 30 000 pieds. Vous dites là-dedans. Oui, nous avons un agrandissement. Ah oui. Le voici. Combien de temps faut-il à un mobile pour atteindre ce secteur? 3 petites heures, si tout va bien. Alors envoyez-en un. Je vous suggère d'utiliser 2 mobiles avec 2 hommes à bord de chacun. Bien. Vous avez des noms en tête? Si vous cherchez un volontaire. Merci. Marc est tout désigné. Il connaît le secteur. Bien, vous choisirez votre navigateur. Entendu. Et qui suggérez-vous pour le 2e mobile? Eh bien, moi aussi, je choisirai mon navigateur. Je crois que je peux trouver celui qu'il me faut. Je vous prie de m'excuser, mais votre place est à la salle de contrôle, Foster. Oui, sans doute. Mais j'ai vu le visage de Bill Graham s'efforçant de ramper vers l'ascenseur. Foster à contrôle. 2 minutes avant but supposé. Compris. Ils vont atteindre la face cachée. Demandez-leur de rester côte à côte. Contrôle à mobile. Veuillez rester près l'un de l'autre. D'accord, contrôle. Avez-vous entendu, Marc? N'ayez aucune crainte. Je vois presque votre nuque de là où je suis. Une minute de la cible. Écoutez, Foster, s'ils font signe de s'en prendre à vous, rebroussez chemin et nous leur enverrons les intercepteurs. Vous avez entendu? J'ai entendu. Mais ce ne sera pas nécessaire, vous verrez.
Nous allons pouvoir les voir du sommet de la petite crête juste devant. Il vaut mieux laisser les mobiles ici et faire le reste à pied. Oui, d'accord. Bien, allons-y. Oui, il est bien là. Parfait. Aucun signe de vie? Non. Contrôle, l'objectif se trouve à l'endroit prévu. Quelle est sa position exacte? Il est au centre du cratère, comme sur les photos aériennes, si je me souviens bien. Et qu'est-ce que vous en dites? Je ne peux rien affirmer. Mais à sa position, je dirais qu'il a subi des dommages en alunissant. Avez-vous vérifié les radiations? Négatif. Il reste silencieux. Je suppose qu'il est possible que ses occupants l'aient abandonné. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Nous avancerons dans 2 minutes. Oui. Alerte orange. Réserve d'oxygène contrôlée. Réglons nos montres. 9h29-25, là. Oui. Bon, écoutez. Il y a un rocher au sommet de la crête, vous verrez. Vous attendrez que le gars qui vous précède l'ait atteint avant de commencer à grimper. Bien. Qui partira en tête? C'est mon rôle. Je serai derrière vous. Ensuite, Brad et Don. Aucune question? On peut tomber sur un extraterrestre en avançant. Rappelez-vous que ce n'est pas notre but. C'est l'appareil que nous voulons. Arrêtez. À terre. J'appelle contrôle. Ils ont ouvert le feu dans notre direction. Alerte rouge. Intercepteur départ immédiat. Programmez les ordinateurs de bord pour attaque. Entendu.
Essayez de filer de là, et vite. Envoyez les intercepteurs, mais dites-leur bien qu'ils ne doivent pas tirer avant mon ordre. Ça va, mon colonel? Oui. Striker nous dit de filer d'ici. À pied, c'est trop dangereux. Je vais chercher un mobile. Oui, mais si leur appareil s'envole... C'est un risque, je dois courir. Donnez-moi 2 minutes. Attaque au radio dans 4 minutes. Allô, ici Contrôle. Serez-vous à l'abri bientôt? 2 petites minutes maintenant. Allô, qu'est-ce qui ne va pas? Je vous demande encore 1 minute, c'est tout. Repliez-vous sur les mobiles. Répondez, Marc. Allô, Marc? Répondez, Marc, vous avez compris? Répondez, Marc. Marc! Intercepteur, à 70 secondes de l'appareil. Il me semble bien trop long. Il vaut mieux filer. Les intercepteurs sont maintenant en contact. L'objectif vient de s'envoler. Donnez l'ordre d'attaquer. Abritez-vous. Peut-être bien qu'il a pu s'en tirer. Si au moins il avait une chance sur 10 millions. On le sait jamais. Vous avez dit vous-même que le mobile avait été totalement détruit. Non.
Cela a bien mal tourné, Alec. Un mobile complètement détruit. L'autre endommagé à un point qu'on se demande comment il est revenu à la base. Les mobiles pourront très bien être remplacés. Et ce n'est pas le cas pour le colonel Foster, je sais. C'est une des raisons qui me font rester ici 2 jours supplémentaires. Un autre commandant de base devrait être nommé, Alec. Je n'ai pas dit ça. Je sais. Je comprends très bien. Écoutez, Alec, j'ai un service à vous demander. Foster n'avait aucun parent, mais je lui connais quelqu'un. Quelqu'un? Oui. Une fille qu'il allait très souvent voir. Je crois qu'il faut la mettre au courant. D'accord. Quel est son nom? Tina Duval. Appartement 1-9 Windermere Hall. Bien. Mademoiselle Duval? Oui? Je me présente, Alec Freeman, un ami de Paul Foster. Repos, lieutenant, restez assis. Je voulais essayer de dormir un moment. Oui, nous passons de longues et pénibles heures. Marc, je pense que vous comprenez la grande importance de cette base lunaire. C'est un maillon capital de notre système de défense. Et celui qui devient le commandant de cette base a une des plus grandes responsabilités de notre organisation. Est-ce que vous pourriez y réfléchir, Marc? Est-ce que vous me feriez ce poste? Oui. Ça vous surprend donc? Oh non, je dois l'avouer. Et ça vous surprend si je vous dis non? Cela me déçoit. Vous avez fait votre devoir. Vous êtes venu. Et je vous ai répondu le non que vous vouliez. Qu'entendez-vous par « j'ai fait mon devoir » ? Oui. Après Foster, c'est moi qui suis le plus gradé. Vous êtes forcé de venir me voir. Ah oui. Je vous ai offert de prendre le commandement et vous avez dit non. Pourquoi ça? J'attends une réponse. En raison de ma couleur? Ah non, trouvez-moi autre chose. Les préjugés raciaux n'existent plus depuis bien longtemps, voyons. Comment le savez-vous? Oh, c'est exact. Oui, en surface peut-être bien. Mais ils sont bien ancrés au plus profond de chaque être. Il est possible qu'ils ne s'extériorisent jamais, mais on ne peut pas le certifier. Et je serais peut-être obligé de confier à un gars une mission. Une mission d'où il n'aura qu'une misérable petite chance à Non, venir. je sais bien que je ne vous offre pas un poste de tout repos. Et que vous soyez bleu avec des cheveux jaunes, n'importe peu. Vous êtes l'homme qu'il me faut pour ce poste. Vous le voulez? Alors, vous le voulez? Bien sûr, je le voudrais. Mais pas de cette façon. Cette façon ne plaît à aucun d'entre nous. Bien. Si vous vous reposiez, commandant.
L'astronaute Watson est prié de se présenter à l'infirmerie. Bonjour, mon commandant. Bonjour. Je tiens à vous dire que nous sommes heureux de vous voir avec nous. Merci beaucoup. Ici, poste de contrôle, j'appelle mobile numéro 3. Veuillez vous rendre dans zone 183 sur le champ. Entendu. Vous envoyez un mobile? En effet, oui. Aux environs du cratère? Oui. Vérifiez la destruction de l'engin. Vous ne savez pas qu'il me fallait votre permission? Ah non, vous commandez. Je n'ai rien à dire.
Je vais dévier de quelques degrés dans une petite minute. Il y a une mauvaise zone de crevasse pas loin d'ici que je vais éviter. On va la contourner. Si tu veux. Ah oui, je comprends maintenant. À propos de quoi? De ces crevasses qui succèdent devant nous. Ça me semble dangereux. Au secours! Par ici! Nous sommes là! Au secours! Arrête une seconde. Nous sommes là! Par ici, les gars. Bon sang, réveillez-vous, mon vieux. Ils nous ont vus. Voilà du secours. Prends un cylinder avec toi. Écoutez, écoutez. On est sauvés. On est sauvés. Ils nous ont retrouvés. Bon, vous, restez ici. Vous entendez? Vous, restez ici. Écoutez, un extraterrestre. Il est par là. C'est un ami, il m'a sauvé la vie. Il essaie de dire quelque chose, semble-t-il. Oui, sa radio est hors d'usage. Vous n'entendez pas un extraterrestre? Ça va, mon colonel, on ne peut pas vous entendre. Allez, remettons-le debout. Mais vous ne comprenez donc pas? Il m'a sauvé. Calmez-vous donc, mon colonel. Qu'essaie-t-il de nous dire? Je l'ignore, mais il faut le ramener au mobile. Non, attendez. Il faut le porter, je crois. Attends une minute. Écoutez, un extraterrestre. Il m'a sauvé. C'est un ami, je vous dis. Un extraterrestre. Un extraterrestre? Il dit quelque chose à propos d'un extraterrestre. Un extraterrestre? Non. Non. Non.
Oui, c'est exact, je n'y comprends rien. Hier, on me dit que tu es mort. Et tu es toujours en vie. Et tu entres chez moi comme si rien ne s'était passé. J'en ai assez de cette situation, Paul. Tu sais pourtant que je te cache un côté de mon existence. Tu penses à ton travail, je suppose. Est-ce qu'il passe donc avant tout? Avant moi? Tina. Je n'y peux rien. Moi, je n'en peux plus. Paul! Je paye un verre, Alec. D'accord.